Bonjour, bienvenue dans cette quatrième et dernière vidéo de cette petite série de tutoriels. Aujourd'hui, on va apprendre à faire des interfaces sur Maya. Voilà, ça va être bien sorcier. Vous allez voir, on va vite faire le tour, je pense. La vidéo risque de durer au moins 30 minutes, hein, ça doit être un truc comme ça. Mais voilà, on va essayer de faire ça de manière la plus claire possible. Et donc voilà, donc on va reprendre notre petite fonction qu'on avait fait la dernière fois, notre fonction offset, et on va tout simplement créer une interface pour, euh, pour que on puisse cliquer sur un bouton et que ça lance l'offset. Bon, c'est pas nécessaire dans ce cas-là, mais ça va être à raison de tutoriel, c'est très bien. Donc, ce que je vais faire, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur la petite encyclopédie de Maya Python, et on va aller sur la petite page window. J'arrête de dire petit. Et voilà, on va aller directement dans les exemples. Donc prenez pas ça, ça c'est un peu de la merde, faut pas prendre compte de ça. Mais ici on a l'exemple, et on va un petit peu décoder tout ça ensemble. Alors, du coup on va virer ça, et on va virer ça. On va dans un premier temps créer une petite def window. Alors ça y était pas, désolé. Donc, ouais, ça y était pas. Toc, et on a donc notre petite interface. Hop, je mets des petites parenthèses. Donc je vais juste lancer ça dans Maya pour qu'on voit un petit peu à quoi ça ressemble et qu'on puisse comprendre un petit peu mieux. Donc, hop, nous avons donc ici une petite interface qui s'ouvre, qui est donc qu'on peut étirer, qu'on peut réduire, etc. Donc tout ça, c'est des trucs qui sont par défaut sur les interfaces et avec un petit bouton close. Bon, très bien. En l'occurrence, nous, ce que l'on va faire, c'est que on va créer notre window à la main et on va juste analyser un petit peu ce qui se passe là-dedans. Donc ici, on a une petite ligne avec le fameux cmds.window qui est en fait l'un des trucs les plus importants. Si je le lance comme ça, il se passe rien, mais ça va en fait définir en fait la taille de la fenêtre, le nom, voilà, les icônes, etc. de la fenêtre, donc c'est une des commandes les plus importantes. Elle rentre ici dans une variable qui s'appelle window, qui va en fait contenir du coup l'identifiant en quelque sorte de cette interface. On a ici un truc qui s'appelle cmds.showWindow à la fin, et c'est en fait ce qui va nous permettre d'afficher la fenêtre. Vous voyez, tant qu'on n'a pas ce cmds.showWindow, la fenêtre n'apparaît pas. Donc là, elle est vide parce que j'ai juste lancé le window tout à l'heure. Mais voilà, donc c'est hyper important ce petit bouton. Enfin, cette petite ligne de commande. On a ensuite ici un column layout. Donc le layout, en fait, c'est ce qui permet de contenir tous les éléments, en fait, par exemple les boutons, tous les éléments d'interface, en fait, sont contenus dans des layouts. On ne peut pas faire sans. Si jamais on essaie de faire une fenêtre sans layout, il va nous le dire. Attention, il n'y a pas de layout, je peux rien faire. Et puis ici, on a deux boutons avec un set parent. On verra ce que c'est que le set parent tout à l'heure. Mais voilà, on a deux boutons. Rien de très compliqué pour l'instant. Alors les layouts, il y en a une autre pelletée. Hein, il y a le column layout, le form layout, grid layout, pen layout, row layout. Bon, il y en a vraiment plein. Je vous invite à aller les voir parce qu'ils sont intéressants. Il y a tout un tas. Vous allez pouvoir découvrir des éléments d'interface en fait. Par exemple, le tab. Alors c'est pas le meilleur exemple. Je sais que le pen layout montre un petit peu plus d'éléments d'interface. Et c'est intéressant parce qu'en fait, ce qui est possible de faire avec les interfaces, c'est de refaire tout Maya. Par exemple, le script editor, c'est un pen layout avec ici un tab layout, ici un row layout avec des icon buttons. Voilà, il y a tout un tas de choses. Et on voit que quand on regarde l'exemple ici, on a des boutons, ici on a un text scroll list, ici on a un text field. Et en fait, c'est cool parce que quand vous ne connaissez pas ces éléments d'interface, vous allez pouvoir les découvrir par le biais des exemples. Vous voyez, text scroll list ici, 1, 2, 3. Voilà, donc c'est plutôt intéressant. Nous, on va rester du coup, on va supprimer tout ça, on va tout refaire à la main. Donc, on va rester donc sur un frame layout, allez. Donc, cmds.window, on n'a pas besoin de mettre grand chose de plus. cmds.showWindow, on le met directement. ShowWindow et cmds.frame layout. Frame layout, cmds.button. Alors là, en l'occurrence, si je fais tout ça, ça va fonctionner, vous allez voir.
on va avoir notre petite interface qui devrait apparaître. J'ai pas mis de parenthèse ici, c'est pour ça. Mais notre interface apparaît. Pourtant, j'ai rien marqué, il n'y a rien dedans. C'est pas forcément propre de faire ça, mais on voit que ça fonctionne quand même malgré tout. Ce qui fait, c'est que le show window, il comprend que le window a été créé avant, enfin voilà. Mais en l'occurrence, il faut pas faire ça, c'est un peu sale, on ne fait jamais ça. Donc on va lui mettre un petit title qui va être par exemple rig tool. Voilà, on va lui mettre une petite épaisseur. Une petite épaisseur, ça va faire 200 par 300. J'aimerais dire qu'on ne peut pas le resize. Non, ça je l'ai fermé. J'ai pas envie qu'on puisse le resize comme ça. Donc j'ai un petit flag qui s'appelle sizeable equal false. Et on va voir d'autres flags un petit peu tout à l'heure. Donc là déjà on a une interface qui, quand on va le lancer, a déjà la taille qu'on vient de lui définir. On peut plus le sizer, etc. Donc c'est déjà cool. Donc super. Maintenant on a un frame layout. Donc le frame layout, c'est un des layouts qu'on a. Et on va pouvoir lui mettre un petit label ici. Donc ce label, voilà, label, on va l'appeler Patrick par exemple. Ou Patrice c'est sympa aussi. Et le bouton ici, on va lui mettre également un label, ça va être offset ou create offset. Voilà, très bien. Le show window, on va voir un petit peu tout à l'heure. On va voir dans un instant comment on va faire des variables, comment moi j'ai l'habitude de faire, et plusieurs possibilités et plusieurs manières de faire, parce qu'il y en a en l'occurrence plusieurs. Donc super, là on a absolument tout. Si je lance ma petite interface, on a donc nos petits titres, on a Patrice qui apparaît, le create offset, tout est cool. Maintenant je peux venir ajouter, alors attendez, ça devrait pas y être non plus. Maintenant dans le bouton, on va lui dire command offset. Il y a une petite particularité, c'est qu'on avait vu que pour lancer une méthode, il fallait mettre des parenthèses. En l'occurrence ici, il faut pas. C'est un petit peu la petite particularité du truc, c'est qu'il faut absolument pas. Si vous le faites, ça va lancer la commande au lancement du script. Ce qui fait que c'est pas ce qu'on veut, il faut absolument pas faire ça. Vous êtes peut-être en train de vous dire, si vous avez suivi le truc, que du coup, on peut pas mettre de flag. Par exemple, si je veux dire ici name, si je veux qu'on override le name plutôt qu'avoir le nom de la sélection, eh bien je peux pas faire entre parenthèses et mettre ici le nom de quelque chose. Ça fonctionnera pas. Donc, il va falloir passer par un autre biais. Donc en l'occurrence, il y en a un. Alors on va le tester ensemble parce que je suis pas sûr que ça marche en fait. Alors avant toute chose, on va déjà lancer la fonction pour vous montrer un truc. Parce que en l'occurrence, on va voir que ça ne fonctionne pas. C'est un peu la particularité chiante du truc, c'est que hop, il y a un truc qui fonctionne pas. On voit, si on lit l'erreur, on voit offset take no arguments et qu'il y en a un qui est donné. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien en fait, le bouton et beaucoup d'éléments d'interface envoient un argument dans la commande que l'on met ici. Ça le fait tout seul et malheureusement on ne peut pas faire autrement. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, du coup ici lui il prend pas d'argument mais il en reçoit quand même un. Donc c'est un peu bizarre. Donc on rajoute un truc qui est étoile args. Ce truc là en fait ça va prendre tous les arguments et pas les foutre à la poubelle mais va pas les prendre en compte en fait, hein, ça va les mettre de côté. Ce qui fait que maintenant, si je lance mon interface, je crée mon offset, ça fonctionne. Donc ça, il faut le mettre sur absolument toutes les méthodes que vous créez et qui seront en rapport direct avec les interfaces. Vous mettez ce truc-là, vous ne vous posez pas la question, ça n'alourdit pas votre script, ça ne pose pas de problème, il n'y a pas de conflits qui vont se créer. Donc mettez-le à chaque fois, c'est vraiment important. Très bien. Bon, maintenant j'aimerais, du coup on revient sur cette histoire de name, j'aimerais dire... j'aimerais pouvoir dire, je vais désactiver tout ça en attendant, que le name, ça va être celui que je lui rentre ici, en l'occurrence. Bon, personne ne fait ça, mais c'est encore une fois pour le tutoriel. Donc normalement, je devrais faire ça. Donc il y a plusieurs possibilités. Donc là, on va en tester une ensemble, parce que je suis pas sûr exactement de si ça fonctionne bien. Mais en gros, ici, ce que l'on peut faire, c'est marquer... hop, on crée un string, voilà, toc, salut.
Si je fais ça et que je clique là, on voit que ça fonctionne. En fait, quand on rentre notre commande en string, on peut mettre les parenthèses, il n'y a aucun problème. Il faut juste pas le rentrer directement. Donc il y a cette possibilité-là, ou sinon on peut passer par un truc qui s'appelle Function Tools. From Function Tools, import partial. Partial, ça va être un peu le même principe. Je vous invite à faire cette méthode-là. Moi j'utilise partial, mais parce que c'est une question d'habitude, j'ai commencé comme ça. Mais je vous invite à faire cette méthode, elle est beaucoup plus clean en fait. Hein. Pardon, excusez-moi. Partial, en fait, on met donc partial entre parenthèses. Ici, on met le nom de notre commande, de notre méthode. Et ici, on met l'argument qui va être, en l'occurrence, salut. Et donc, quand on lance notre fenêtre, on voit que ça printe bien salut. Donc, ces deux possibilités. Donc, on va rester sur ce offset, entre parenthèses, salut. Hop, on va se mettre les petits... Hop, les petits anti-slash pour dire que ça, c'est pas du lexique Python. Et voilà. Donc c'est super. D'ailleurs, ce qu'on peut faire, c'est ici très bien faire ça. Et en fait, ici, rentrer, vous voyez, une variable. On peut dire que ça, c'est une variable. Et donc, mettre un peu ce que l'on veut. Bon. Là, en l'occurrence, c'est pas ce que l'on veut faire. Donc, on va virer tout ça. Hop, hop. Super. Donc on a on a donc notre commande qui prend maintenant un argument. En l'occurrence, on peut même faire ça, name equal salut. Ce sera beaucoup plus propre. Super. Et maintenant, j'aimerais que ce nom... Alors attendez, on va faire un autre truc. On va faire un truc qui s'appelle... On va faire un parenting. Parenting qui va être en true. If parent... Et en fait, l'idée, c'est juste qu'on puisse activer ou pas le fait que notre interface se parente. J'ai fait n'importe quoi. Ok. Notre interface, que notre offset se parente bien dans la hiérarchie. Donc parents and parenting. Pour dire si jamais il y a des parents et que en plus de ça le flag parenting vaut true, à ce moment-là, on va effectivement bien le mettre dans la hiérarchie. Par contre, si je fais parenting equal false, eh ben, ça va le remettre à la racine du monde sans remettre dans la hiérarchie. Voilà. Je ne vais pas vous montrer parce qu'en fait c'est assez simple à comprendre, mais voilà. Maintenant, j'aimerais rajouter un petit truc, donc un cmds.textfield. Textfield, qui va en fait me permettre de dire, bah tiens, j'aimerais qu'on mette un nom manuellement, qui va être par exemple Alexia, on retourne sur Alexia, hein, toujours. Et que quand on clique, ça me print, enfin, ça remplace le nom par Alexia. D'ailleurs là, je sais pas si vous avez vu, mais je viens de faire l'exemple, hein, quand on fait ça, hop, ça remet à la racine du monde. Et si je mets true, hop, et ben ça va remettre bien dans la hiérarchie. On va garder en mode true, ça sera beaucoup mieux. Super. Donc, super. Mais je disais donc, le text field, j'aimerais pouvoir rentrer le nom que je veux et que ça, plutôt que reprendre le nom NorbCircle 1, eh bien ça mettre le nom que j'ai custom ici. Donc il va falloir récupérer ce qu'il y a dans le text field. Pour ça, il va falloir passer par des variables. En l'occurrence, nous, ce que l'on va faire, c'est qu'on va faire... alors, je vais vous montrer deux possibilités. La première, c'est de nommer au début de chaque CMDS. À chaque élément d'interface, on peut mettre un nom. Donc par exemple, ici, ça va être le name. Et en fait, c'est comme si... En fait, on vient de donner un identifiant à ce text field, et on va pouvoir récupérer cet identifiant par la suite. Donc c'est plutôt intéressant. Je passe pas souvent par là, parce que dans le cas où vous avez plusieurs interfaces en même temps, si vous avez eu le malheur de mal nommer les trucs, ça va faire n'importe quoi. Donc, je vous invite à pas trop le faire, ça. Vous pouvez le faire, mais bon, c'est une possibilité. Donc, on va voir la deuxième possibilité après, histoire qu'on puisse voir plusieurs choses. Et donc, du coup, ce que je disais, c'est que je veux récupérer les informations de ce text field. Donc, cmds.textfield, name, et on va passer en mode query. J'en ai parlé la dernière fois, je crois. Le mode query permet de récupérer des informations.
ça change, quand vous êtes en mode query, ça va plus rien créer, ça va plus rien faire, ça va juste récupérer des trucs. Donc là, si on vient sur le text field, hop, on voit ici qu'il y a les petites icônes avec le petit Q ici, qui me permettent de savoir si on peut les utiliser en mode query. En l'occurrence, bon, moi je connais bien le truc, mais en l'occurrence, si on veut récupérer les informations, ça va être le texte. Nous, on veut récupérer le texte. Donc query equal true, text equal true. On peut mettre tout ça dans une variable, name, et on va dire, ben, maintenant mon nom, j'aimerais que ce soit, si jamais il y a un truc qui rentre dans mon text field, on va nommer avec ce qu'il y a dedans, sinon on va nommer comme ça. Donc il faut faire une condition pour faire ça. On va se mettre ici, et on va dire if, alors, et on va faire ça, name equal, name if not, alors attendez, name if not if send if name. Alors c'est un peu, là ça peut paraître un peu bizarre ce que je suis en train de faire, mais en gros on va juste écraser ce name, ou même on pourrait même ici mettre text field. On peut dire text field ici et faire text field, non pardon, name égale text field if text field. Donc en gros le name, bah, ça vaut la valeur de text field si jamais il y a une text field a une valeur, sinon ça vaut ça. Toc. Et donc ici on met name. Donc là qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de faire une condition sur une seule ligne. On n'a pas vu ça la dernière fois, mais en gros ça permet de rentrer des valeurs dans une variable sur une seule ligne, plutôt que de l'écrire sur, en l'occurrence ici, 3 lignes, ou 4 lignes même en l'occurrence. Ça nous permet de le faire en une seule ligne. C'est moins clair, c'est moins lisible, mais ça nous fait gagner de la place. C'est aussi pour vous montrer ça que je voulais vous faire ça. Donc c'est possible. Donc en gros, on a ici une variable qui va être assignée soit par ce qu'il y a là, soit par ce qu'il y a là. Donc là maintenant, si je lance mon script, je vais mettre un nom random ici, et on voit que ça va parfaitement fonctionner. Donc c'est super. Alors je vous invite à pas faire ça sur votre script d'offset, parce que dans le cas où on en aurait plusieurs, sélections d'un coup, en l'occurrence on se retrouverait avec des conflits de noms parce qu'ils ont exactement le même nom. Donc je vous conseille de ne pas le faire. C'est encore une fois à raison de tutoriel, c'est pas forcément terrible. Bah très bien, on a quand même vu quasiment l'essentiel. Qu'est-ce que je peux vous montrer de plus? Oui, ah oui, la deuxième possibilité, oui. Parce que du coup, je vous ai dit qu'il y avait ça. Maintenant, moi, ce que j'aime bien faire, je sais pas si j'ai un exemple sous la main. Je regarde. Auto shader. Non, j'ai pas d'exemple. Auto ribbon peut-être? Non. Eh ben, excusez-moi, j'ai pas d'exemple. Je vais pas passer 30 ans à chercher, mais je pourrais aller chercher dans mes fichiers de script, mais je regarde ici dans les éditeurs de texte s'il y avait un truc. Mais donc en fait, on peut faire ici, on va voir du coup les dictionnaires. On va faire ici un dictionnaire. Alors un dictionnaire, c'est quoi? Bah en fait, un dictionnaire, ça porte plutôt bien son nom. C'est en fait une variable dans laquelle on peut, en gros, créer un mot, en quelque sorte. C'est vraiment pour vulgariser. On peut créer un mot, par exemple ici on va avoir le layout. Bon là ça va être on va avoir le layout, hop, et on lui dit que derrière il y aura des définitions à l'avenir. Donc pour initialiser un dictionnaire, on fait d'abord la variable, ensuite ça. Et encore que ce que je suis en train de dire, c'est pas forcément vrai. Je vous invite à aller voir un peu plus loin dans les dictionnaires parce que ce serait un peu long à expliquer. Mais voilà, ici on l'initialise avec des petites accolades. Ici, on vient créer une première définition, un premier mot, qui est le layout. Ici, on va en créer un deuxième qui va être en l'occurrence element, voilà, element. Et voilà, donc très bien. Ici, donc on a eu layout element. Parfait. Donc, on a vu ici qu'on avait besoin d'avoir un identifiant sur ce text field pour récupérer les informations. Donc, on va virer cet identifiant et il va rien avoir. Et en fait, on va rentrer ça dans une variable parce qu'on peut le faire. Donc, UI element, tac, crochet. On peut rajouter un crochet pour rajouter un mot, en fait. C'est-à-dire que en fait, moi là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une catégorie qui s'appelle element
Et maintenant, on va rajouter, par exemple, le text field qui vaut ça. Ce qui fait que maintenant, cet élément, cette variable, on va l'appeler ici, comme ça. Donc, on peut passer par des variables, on peut juste mettre, par exemple, ici, on pourrait juste nommer text field, mais en l'occurrence, c'est pas une bonne idée parce que, comme j'en avais parlé la dernière fois, toutes les variables qui sont définies dans, comment dire, toutes les variables qui sont définies dans une méthode, elles ne sortent pas de cette méthode. Donc le dictionnaire est assez utile pour ça, c'est que une fois qu'on a mis la définition, elle reste dans tout le script et il n'y a aucun problème. Donc c'est plutôt pratique. Donc on a notre text field qui va être lu ici. On pourrait mettre sur le bouton, c'est pas forcément nécessaire. En général, on le fait aussi sur du coup les layouts. D'ailleurs, c'est hyper important sur les layouts, on va voir pourquoi. Ici, on a donc le layout qui est notre route, hein, qui est notre frame layout. Et on va également faire sur notre window. On peut venir le créer directement comme ça. Hop, UI window. Et on vient tout simplement le mettre dans notre show window pour dire qu'on ouvre bien celle-ci. C'est important de le faire un peu proprement, hein, parce qu'on n'est pas des porcs non plus, mais voilà, il faut quand même faire les choses bien. Et voilà, je pense que c'est à peu près tout pour ce truc-là. Ça change pas énormément de choses, hein. Les deux méthodes fonctionnent bien, hein, mais on voit que ça fonctionne aussi, hein. Du coup, ça fonctionne toujours. Je vous invite à faire ça, en plus c'est plutôt clair, on s'y retrouve bien, on sait que quand on veut chercher un layout, en plus de ça, quand vous avez un éditeur de texte comme moi j'ai, enfin quand vous avez... Ah tiens, je suis même pas sûr de ce que je suis en train d'avancer, tiens. Ah ouais non, ça propose pas les autres. Mais voilà, ça vous permet, je trouve, d'être beaucoup plus clair sur votre interface et de savoir à quoi correspondent les choses juste en regardant la variable. Par exemple, oui non, j'ai pas d'exemple. Il fallait que j'ouvre un script. Bon, super. Maintenant, on va continuer un petit peu. Maintenant, j'aimerais aller un peu plus loin parce que à chaque fois que je lance mon script, on voit un truc, c'est que, en fait, j'ai 30 000 interfaces qui s'ouvrent. C'est chiant. J'aimerais qu'il y en ait toujours qu'une seule. Donc, c'est possible. Donc, ce que l'on va faire, on va, du coup, je vais aussi vous montrer d'autres choses, hein, j'essaie de faire un maximum, qu'on voit un maximum de choses, mais en fait, on va faire l'exemple ici sur Maya. En fait, quand on a un dictionnaire ici, hop, donc là, je vais vous montrer une autre méthode. Donc, salut, hey. Voilà. Donc, en gros, ce que j'ai ici, ce que je viens de faire là, c'est exactement ce qui se passe ici. C'est-à-dire qu'on a layout, alors du coup on peut le faire peut-être layout et route. On vient en fait de créer ces deux trucs là. Ça revient exactement au même. C'est juste une autre manière de le faire. Et donc on peut faire UI.keys. On va le print, bien entendu. UI.keys, et on voit ici que ça va me return le layout. Donc là, si on fait un UI.keys, eh bien je vais récupérer tous les éléments, tous ces éléments là. Donc là, on va faire if window in UI.keys. Donc si jamais il y a window dans les keys de dans ces trucs-là, dans cette interface. Alors, pour vous expliquer ce que c'est les keys, c'est en fait le premier, c'est le mot en fait, et la value, c'est la définition de ce mot, tout simplement. Donc, if window in UI keys, semdes.window UI window, on vient le remettre là, exists égale true, on regarde si ça existe bien, on refait une condition, donc si cette window elle existe, eh bien on vient tout simplement la supprimer. Delete UI. Alors le delete UI, bien attention, c'est 2 majuscules, hein, c'est pas U majuscule et un I minuscule, c'est U et I majuscule. Donc là maintenant, si je lance ça et que je fais ça, on voit que what? Tiens. Qu'est-ce qui se passe? Print
UI.keys. Donc là, quand on n'est pas sûr, on vient tout simplement print. On voit qu'ici, la window n'existe pas. La raison, elle est très simple, c'est qu'en fait, tout simplement, à chaque fois qu'on relance le script, alors, ok, on va faire plus simple. UI, voilà. Oui, window, if window. Bon, alors on va le faire d'une autre manière parce que j'ai fait un peu n'importe quoi. If, d'ailleurs, je fais encore plus n'importe quoi ici. Hop. Ici, je mets un string, j'ai pas besoin de faire d'autres dictionnaires. Mais if UI. UI window. En gros, si jamais il y a window.value, ouais, en fait, je suis en train de tourner en rond sur le problème. La raison, elle est très simple. On va garder la config qu'on avait tout à l'heure. Elle était très fonctionnelle. En fait, ce qui se passe, c'est que à chaque fois que je lance le script, eh bien, ça se refait. Et du coup, on perd ceci. En fait, la window n'existe pas encore. Ce qui pose problème, c'est que on se retrouve en fait avec du coup un script qui fonctionne pas. C'est pas un gros problème parce qu'en fait là on lance le script directement dans le script editor. En l'occurrence, on ne fait jamais ça. Si je fais ça maintenant, alors comment expliquer? En gros, quand on a un script, on le met dans le fichier script, ici dans Maya 2019 pref script. On vient glisser tous nos scripts directement là-dedans et on vient faire un import. On fait genre import, par exemple là dans notre cas c'est offset. Et une fois qu'on a l'offset, on fait offset.window entre parenthèses. C'est-à-dire que ce truc-là on l'a pas, mais on vient appeler la méthode window que l'on a dans notre script offset. Et à ce moment-là, ça va permettre d'ouvrir la fenêtre. Donc en l'occurrence, nous, quand on lance le script directement dans le script editor, eh ben, ça relie tout le script de A à Z, et en l'occurrence, ça fait que ça ne fonctionne pas correctement. Donc window, on peut faire ça comme ça. Si je lance window, juste window, et ben en fait, ça va fonctionner parce que, hop, vous voyez, ça vient supprimer la précédente interface, et du coup, ça nous permet d'éviter de se retrouver avec 40 interfaces 40 fois la même interface. Voilà, je pense que sur ça, j'espère que c'est assez clair. C'est une petite méthode, on pourrait même ne pas avoir cette ligne si jamais on dit que ça existe avant. Mais en fait, c'est surtout pour vous montrer le UI.keys. Il y a aussi le UI.values. Ouais, ou .value, je crois. Je sais pas s'il y a un S. Ah non, il y a un S, ouais, c'est ça. .keys. Et donc, pour aborder un peu le dictionnaire, je vous invite à aller voir un peu plus pour en apprendre plus. On va maintenant faire... Ah oui, dernière chose, très important. Oui, que je passe pas à côté. On a ici un frame layout. Mais, en réalité, je vais lancer un script. Je vais lancer mon rig tool. Toc. Ici, j'ai une petite interface que j'ai faite, du coup, avec plein de layouts. Hein. Si je vais voir un petit peu le code, on voit ici que tout ça, c'est du layout. Il y en a même, je crois, après. Regardez, on en retrouve ici. Il y en a partout. Il y en a même encore un là. Donc, quand il y a autant de layouts, eh ben, il faut vraiment faire du parenting, en fait. D'ailleurs, là, je vous montre. Ici, j'ai nommé directement les trucs. J'ai pas fait la méthode avec les interfaces, avec le dictionnaire. Mais encore une fois, le dictionnaire, c'est pour vous montrer que c'est possible aussi. Ici, du coup, j'ai plein de layouts, et en l'occurrence, ce que j'ai fait, c'est que pour éviter d'avoir des conflits, parce que si je fais tout comme ça, en fait, vous voyez que ce scroll layout va rentrer dans ce frame layout, le grid layout dans le scroll layout, le frame layout dans le grid layout. En fait, ils vont tous rentrer les uns dans les autres, ça va faire complètement n'importe quoi. Alors que moi, je veux qu'il y ait, par exemple, un frame layout qui soit sous un autre frame layout, avec ici un row layout et des colonnes layout qui rentrent dans ce row layout. Donc c'est hyper important de bien gérer le parenting. Donc pour ça, il y a deux possibilités. La première, c'est dans chaque élément d'interface, on a un petit flag qui s'appelle parent, et on peut faire parent égale, mettre soit le nom de la variable, soit le nom de la variable, soit le nom, comme j'ai fait ici. Comme j'ai fait ici, de l'élément d'interface.
en l'occurrence ici, on va le faire dans notre frame layout, c'est pas forcément nécessaire ici, mais parent égale, qu'est-ce qui vient de se passer là? Toc. Hop, frame layout, parent, hop, UE window. Pour bien dire que ce frame layout va être parenté à ça, on peut le mettre ici également, on peut le mettre ici également. Voilà, c'est hyper important parce que sinon vous allez avoir des conflits sur les interfaces à faire n'importe quoi. Autre chose, on peut... Ah, il y a une commande qui permet d'éviter de le marquer dans tout, par exemple. Si, par exemple, je sais que tous ces éléments d'interface vont être dans le même layout, je peux faire un cmds.setParent et tout simplement, hop, le mettre ici. Ce qui fait quand même gagner un peu de place, enfin ça fait une ligne de plus, mais ça vous évite de le marquer à chaque fois, ce qui peut être un peu laborieux et un peu chiant, surtout quand vous avez tout un tas de boutons comme ça là. Vous voyez, moi je l'ai fait d'un coup plutôt que le marquer à chaque fois. J'ai un setParent chef fluid et on le retrouve un petit peu à chaque fois avec setParent ici. Et en fait, le setParent va le faire sur tous les éléments qui suivent. Et si j'ai un autre setParent, bah forcément sur tous les éléments qui suivent. Donc c'est vachement pratique et je vous invite à faire ça. Je crois qu'on a fait globalement le tour de tout ce qu'il y avait à dire sur les interfaces. On va aller un peu plus loin, juste parler aussi, la dernière fois on avait parlé des loops, en l'occurrence, là on en a une là d'ailleurs, mais on peut dire par exemple for each button in range, du coup j'en profite pour vous montrer ça, in range 10, yep, cmds.button, each button. Ici, le range 10, c'est tout simplement une liste qui va de 0 à 10. Hop. Et je peux faire ceci. Alors, ah oui, excusez-moi, c'est qu'il me manque le window. Je l'avais viré, hop. Vous voyez, ça m'a créé 10 boutons à la suite, parce que je pourrais en créer des centaines et des centaines. C'est un truc que, perso, j'ai pas mal utilisé. Si je vous montre un petit peu ce que l'on peut faire avec, par exemple, tout ce qu'il y a là-dedans, on va faire une liste de ce qu'il y a. Tout ce qu'il y a là-dedans, c'est avec des loops, ça aussi. Non, pas ça, mais par exemple, si je regarde ça, tout ce qu'il y a là, tous les boutons là, ce sont des loops. Et ça nous permet, si vous le faites bien en plus de ça, ah, il y a un problème. Je sais pas ce que... Ah oui, c'est que tout simplement... Ah oui, il y a un problème, tiens. Bon, je sais pas ce qui se passe. Il y a un bug. Peut-être ça. Bon, je sais pas ce qui se passe, il y a un bug, il faudra que je fasse un petit check. C'est pas forcément très grave. Donc on peut faire des loops. Alors j'en ai, vous voyez, j'en ai là. On peut également du coup faire des listes comme ça. Et on peut également faire des dictionnaires. Du coup, on peut dire, par exemple, je peux faire tous mes boutons en une seule liste et avoir une commande différente dans chaque bouton. C'est-à-dire que tu fais ton dictionnaire, hop, UI, alors dic par exemple, avec ici ton truc, tu dis par exemple le bouton 1, et ben en fait, la commande qu'il y a dans le bouton 1, ça va être vendu, j'en sais rien. Franchement, j'en sais rien. Le bouton 2, ça va être shader. Voilà, et du coup, on peut appeler du coup, on peut faire une loop for each button in dic .keys par exemple. Ici, donc on a le each button. Et dans commande, on peut mettre, on peut faire dic each button. Et on va récupérer tout simplement la value de ce bouton. Donc en fait, on pourrait faire 400 boutons avec une seule loop et juste un gros dictionnaire. Ça peut faire gagner pas mal de lignes. J'aurais pu le faire par exemple pour ici, où j'ai 30 000 trucs là. Bah, j'aurais pu le faire aussi. Ça aurait pu être une solution. Je le fais à la main parce que c'est... Bonne question, pourquoi je l'ai fait à la main, je sais pas. Mais voilà, c'est une possibilité. Voilà, je pense qu'on a fait vraiment concrètement le tour. On va juste maintenant passer en review un petit peu toute cette interface parce que je la trouve intéressante, il y a plusieurs choses à dire. Donc ici on a des symbol buttons avec donc les icônes de Maya. Pour récupérer les icônes de Maya, vous voyez en fait le symbol button, on vient de nommer
l'icône. En fait, on peut les récupérer directement dans le shelf. Ici, on peut le récupérer là, ou sinon, on peut aller chercher un peu plus loin. On peut faire ça, et on peut avoir, vous voyez, des boutons on peut avoir le nom de certaines icônes. Donc c'est plutôt pratique. J'ai ici donc des colonnes layout avec un row layout. Ici, c'est un row column layout en l'occurrence. Ça, c'est un menu. Ici, on a un option menu. Là, on a des checkbox, un text field. Qu'est-ce que je peux vous montrer comme interface? Il y a des choses qui peuvent être intéressantes peut-être. Il y a des choses qui ne sont pas encore terminées. Je suis encore en train de bosser dessus. On peut faire... il y a plein de choses qui sont pas là encore. Bon, parce qu'il y avait des interfaces en plus que j'aurais pu ouvrir, mais c'est pas grave. Voilà, en vrai, il n'y a pas grand-chose de plus. Ça, c'est des frame layouts. Ça, c'est un frame layout avec l'option collapsible. Voilà, donc je crois qu'on a juste fait le tour. Désolé, j'ai coupé vite fait, mais du coup, voilà, je pense qu'on a fait le tour. Il n'y a pas grand-chose de plus à dire, à vrai dire. Je vois pas. Si vous avez une quelconque question, vous m'envoyez un message, il n'y a pas de problème. Il y a mes contacts en description. Vous pouvez même écrire en commentaire, il n'y a pas de problème. Je vous invite à aller voir la documentation de Maya. En plus de ça, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, vous avez des petites catégories dans lesquelles vous avez tous les contrôles. En l'occurrence, il y a des color slider group, il y a tout un tas de choses qui peuvent être intéressantes. Si je check comme ça, vous voyez, il y a vraiment moyen de faire ce qu'on veut. Donc, je vous invite vraiment à aller voir ça. Les windows, il y a moyen de faire des petites fenêtres avec juste quelques lignes de code. En fait, c'est des fenêtres qui sont pré-conçues, le prompt dialogue. Vous voyez, c'est une fenêtre qui se joue en une ligne de commande. Enfin, en 2 lignes de commande. Et c'est une petite fenêtre qui se fait vite fait. Hop, tu fais entrer, et voilà. C'est intéressant aussi, vous pouvez faire ça plutôt que faire une grosse interface. Vous avez des trucs préfaits qui permettent de faire, voilà, vous pouvez pas faire plus que ça, mais franchement, c'est plutôt utile. Hein. Si vous faites vous avez tout un tas de prompt dialogue, de prompt commandes là. Voilà, vous avez vraiment plein de choses à faire. Canvas, je sais pas ce que c'est, tiens. Et voilà. Je vous invite du coup à aller voir tout ça. Et c'est moche ça, dis donc. Et à faire votre potée de votre côté. Voilà, j'espère que c'était peut-être un peu condensé tout ça. J'espère que ça a été tout clair, qu'il n'y a pas trop d'informations. Enfin, si en vrai, il y a pas mal d'informations, mais que voilà, vous avez pu comprendre. Et que j'ai été relativement clair. Et voilà, c'était la dernière vidéo de cette série de tutoriels. Et j'en referai peut-être plus tard, peut-être à la demande. Si vous avez des demandes particulières, je peux aussi aller plus loin. J'aimerais bien me former sur Houdini et peut-être du coup faire plus tard du script sur Houdini en Vex, voilà, faire pas forcément que du Python, parce que le Python sur Houdini c'est surtout pour les interfaces. C'est beaucoup plus lent que le Vex et machin. Mais et que ActionScript en l'occurrence. Mais voilà. Sur ces belles paroles, voilà. Merci d'avoir regardé cette petite série de tutoriels, de vidéos. Et je vous souhaite du coup de bien apprendre et de bien vous en sortir. Si vous avez des questions, encore une fois, même si vous voulez faire des scripts et m'envoyer votre script pour que je fasse une review, parce qu'en fait je peux le faire aussi, et ça peut être assez instructif. Comme ça, je peux même vous montrer des choses qui peuvent vous permettre de faire gagner du temps sur certains scripts. Je pense que ça peut valoir le coup, donc n'hésitez pas non plus. Je reste ouvert à ça en fonction du temps que j'ai, bien entendu, parce que j'attaque le film aussi de fin d'études, donc j'aurai pas forcément tout le temps, mais en fonction du temps que j'ai, je peux le faire. Voilà. Je vous fais des bisous et puis portez-vous bien. Au revoir.